Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle analyse. Une analyse qui n'est pas une analyse de séquence, quelque chose de plus global. Sur un film que j'adore énormément, Green Zone, un film sorti en 2010 de Paul Greengrass. Toujours pour préparer la sortie du prochain Jason Bourne. Alors c'est un film de guerre, un de mes films préférés de 2010, qui n'a pas été très médiatisé en France. Je me rappelle que Positif avait fait un gros numéro sur Paul Greengrass et ce film, et surtout il n'a pas marché au cinéma. C'est un film qui fonctionne beaucoup sur l'immersion, sur un personnage qui va essayer de découvrir la vérité. Ça ressemble beaucoup à Jason Bourne, hein, mais à Bagdad. Vraiment, c'est ça. Je n'ai pas fait de critique sur ce film. À la place, j'avais fait une analyse qui se trouve être un peu une forme de critique. C'est un petit peu dans le même style que Le Masque de Zorro, donc vous avez une analyse sur ma chaîne. Eh bien, c'est presque une forme de critique. C'est un petit peu, je pense, ce que serait une critique de film de mon côté si j'avais le droit de monter ce que je voulais. Et après, bien sûr, l'analyse, eh bien, elle date de avril 2012, donc il y a encore le vieux micro tout pourri, mais je pense que là qu'on a bientôt terminé toutes les vieilles analyses avec des micros. Mais j'avais absolument envie de revenir sur ce film. C'est un film, mais c'est vraiment du gros film d'action avec de l'enjeu. Et moi, ça m'a particulièrement touché. Et dans cette vidéo que vous avez dans la description, parce que bien sûr, droit d'auteur, hein, eh bien vous avez un petit tour sur l'histoire, sur Matt Damon, sur l'action, la tension, le crescendo, la réalisation. J'essaie de faire un petit peu un tour d'horizon du film. C'est rapide, la vidéo ne dure que 20 minutes, mais c'est quelque chose, voilà, qui essaye de me donner vraiment une idée de ce qu'est le film. Là, j'ai vraiment envie de prendre le temps de bien insister sur le caractère exceptionnel du film, parce que voilà, personne n'en parle, faut dire ce qui est, alors que c'est vraiment une superbe sortie de 2010. Et si vous ne rejetez pas un travail de caméra portée, eh bien vous allez, je pense, beaucoup aimer le film. Comme je le disais, c'est encore une fois avec cette vidéo, un format un peu hybride entre critique et analyse. Comme je l'avais dit, Le Masque de Zorro est aussi un très bon exemple, mais il y a aussi The Collector, vous avez l'analyse sur la chaîne, de même que Katzelmacher, donc je vous invite à regarder ces analyses qui sont des formes un petit peu spéciales. Je crois que Green Zone est probablement le dernier format hybride de ce que j'ai essayé de faire il y a maintenant bien des années. Ça commence à dater tout ce bazar. Oui, là je me rends compte quand je vois ces vidéos qu'il y a eu vraiment une méthode que j'ai essayé de faire et une évolution aussi dans ma méthode maintenant de faire des vidéos. Avant j'avais une petite page de notes, mais vraiment des bribes de notes. Maintenant c'est vraiment du texte, enfin c'est pas vraiment du texte en paragraphe, mais il y a beaucoup plus d'informations dans ce que j'essaye d'écrire et de mettre en page pour après commencer le commentaire, l'enregistrement du commentaire, réaliser. Mais voilà, j'essaye de trouver un petit peu quelque chose qui me plaît et qui me prend pas trop de temps à faire. Alors là, pour l'instant, les critiques, c'est des trucs assez mastoc, ça me prend beaucoup de temps. Mais bon, je vais essayer de continuer à faire évoluer un petit peu le propos. C'est pas forcément faire évoluer le style, vous aurez toujours du diaporama parce que YouTube ne me laisse pas de choix. En attendant, je vous propose cette analyse pour les quelques jours à venir. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez vu Green Zone, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, hein. Je sais très bien, je le vois dans les statistiques, qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont intéressées par des analyses. Mais encore une fois, vous le savez, je l'ai toujours dit, les critiques sont là pour faire l'appât, pour amener les poissons. Et après, si les poissons sont intéressés par des analyses sur la chaîne, c'est une victoire pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Quant à moi, eh bien, nous nous retrouverons très bientôt pour de l'invasion alien, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!